Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment alimenter des lumières extérieures depuis une commande placée à l'intérieur de la maison. Alors, petite explication, pour éviter donc de tirer une ligne depuis le tableau électrique, ce qui représenterait beaucoup de travail, pour aller alimenter le courant à l'interrupteur, il y a la possibilité de se repiquer sur l'interrupteur existant. Alors sur une précédente vidéo, on m'a dit oui, mais il ne faut pas mélanger les circuits lumière intérieure et lumière extérieure. Ce qui est totalement faux. La norme NFC 1500 autorise d'alimenter une lumière extérieure depuis le réseau intérieur de la maison. Alors si vous avez à votre porte d'entrée un interrupteur qui commande déjà une lumière extérieure, vous pouvez vous reprendre sur cette même alimentation et rajouter un pot d'encastrement à côté, recréer une commande pour vos lumières extérieures. Donc je me trouve à l'extérieur de la maison. La maison est encore en travaux et il faut créer des points lumineux qui vont longer l'allée. Alors le premier point lumineux que j'ai créé, c'est celui-ci, ainsi que les deux autres qui se trouvent un tout petit peu plus loin. Alors pour réaliser donc une installation de ce type, je vais vous donner les instructions chronologiquement de la phase numéro 1 jusqu'à l'aboutissement final du projet. Alors donc comme la maison est surélevée, donc forcément il y a un vide, on peut dire un vide sanitaire en dessous. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le cheminement. Donc je vous disais qu'il faut, depuis votre point d'allumage, tirer une ligne, donc sous un fourreau de tubiro comme celui-ci, à l'extérieur. Alors soit percer le mur, soit trouver un ancien fourreau qui donne déjà vers l'extérieur. Enfin, il va falloir trouver une combine pour pouvoir ramener le câble vers l'extérieur. Alors regardez, ici moi j'ai trouvé le cheminement, je descends le long du poteau. Ici j'ai installé sous fourreau les câbles bien attachés le long du radier, et ici j'ai fait parcourir le câble sous une tranchée, sous les cailloux, vous voyez, voilà. Ensuite, avec ce câble, donc je rappelle qu'il doit être en RO2V sous fourreau, parce que tous les câbles qui donnent à l'extérieur pour alimenter soit des lumières ou des prises de courant doivent être des câbles en RO2V. Ou R2V précisément, puisque la nouvelle comment s'appelle, codification des câbles noirs, ce n'est plus du RO2V mais du R2V. Donc là ici j'arrive à mon premier luminaire. De ce premier luminaire, j'ai fait une tranchée pour aller au deuxième luminaire, et du deuxième luminaire j'ai fait une tranchée pour aller au troisième luminaire. Alors ceci est possible que si vous avez la possibilité dans vos luminaires de faire un repiquage, comme c'est le cas ici, pour les trois. Si vous n'avez pas la possibilité de faire du repiquage de câbles depuis le luminaire existant, dans ce cas-là, l'autre solution, c'est de positionner ici, en plein milieu des luminaires, soit un petit regard, ou soit utiliser une boîte de dérivation en prenant soin de la couler avec un produit qui est spécial, c'est-à-dire c'est une sorte de gélatine. Donc vous noyez votre boîte, enfin vous ouvrez votre boîte de dérivation, vous faites vos raccordements. Une fois que vos raccordements sont faits, et ben vous coulez de la résine dedans, et cette boîte de dérivation vous pouvez l'enterrer dans le sol et elle sera 100% étanche à vie. Donc ça vous pouvez l'utiliser, ou sinon, comme je vous disais tout à l'heure, faire un repiquage entre luminaires. Alors donc rien de, voyez, bien sorcier donc pour équiper les luminaires à l'extérieur. Maintenant où ça va se compliquer un petit peu, c'est le raccordement depuis l'intérieur de la maison. De retour à l'intérieur de la maison, on va se pencher sur la commande. Alors ici j'ai une commande existante. Alors si vous regardez bien les modules, c'est-à-dire les interrupteurs qui ont été installés,
vous voyez que ce ne sont pas des interrupteurs complets, ce sont des demi-interrupteurs. Alors ce qu'on appelle demi-interrupteur, vous voyez, c'est ça. Un interrupteur complet prend 2 pas, un demi-interrupteur prend la moitié. Alors, là, sur cette commande existante, j'ai un interrupteur pour le hall d'entrée, un interrupteur pour la lumière extérieure de la terrasse, donc que l'on voit ici. Et ici, vous voyez, il y a un fil électrique, un câble électrique, pardon, en attente, donc pour un luminaire qui va éclairer l'autre partie de la terrasse. Alors, ce qui veut dire que ici, je n'ai plus la possibilité de rajouter 3 modules. Et je pourrais rajouter, donc comme j'ai 2 pots d'encastrement, enfin un pot d'encastrement double, ici j'aurais uniquement la possibilité de rajouter un demi-module. Mais moi, il me faut 3 commandes pour mon extérieur. Donc comment faire? Alors ici j'ai un boîtier double avec les lumières existants et je voudrais créer un deuxième boîtier de commande. Vous voyez que j'ai déjà réalisé ici. Alors comment faire la liaison électrique? Alors ça, je ferai la liaison électrique directement sur un plan juste après cette vidéo. Mais on va regarder un petit peu ensemble et décortiquer la façon de faire. Alors ici, donc j'ai 3 commandes de luminaires. Donc inévitablement, j'ai depuis mon tableau électrique une alimentation phase, neutre, éther. Phase pour alimenter la première commande, deuxième, troisième commande et la quatrième éventuellement en attente. Pour alimenter donc mon nouveau boîtier qui va exclusivement alimenter les lumières extérieures, c'est-à-dire lampadaire, j'ai une lumière qui va éclairer un sapin et une lumière qui va éclairer un palmier. Alors on va faire tout simplement une liaison entre ce premier boîtier et le deuxième boîtier avec une gaine 3 fils phase neutre éther en 1,5 mm². Alors petite parenthèse quand même, le client voulait que les boîtiers soient bien distincts, bien espacés les uns aux autres. J'aurais pu très bien mettre ce boîtier-ci, j'aurais pu très bien le mettre soit ici, soit au-dessus, ou soit éventuellement à côté. Bon, le choix des clients voulait que ce soit séparé, donc on a fait comme ça. Donc ici je reviens avec donc une gaine avec phase neutre éther. La phase va alimenter le premier interrupteur pour les luminaires au sol le long de l'allée, un deuxième demi-interrupteur pour éclairer le sapin et un deuxième interrupteur pour éclairer le palmier. Et il me restera ici encore une dispo éventuellement pour une autre commande. Alors sachez une chose, c'est que sur des boîtiers doubles comme celui-ci, vous pouvez mettre 2 demi-interrupteurs sur la partie de gauche et 2 demi-interrupteurs sur la partie de droite. Si vous avez qu'un pot simple, dans ce cas-là, vous pouvez uniquement mettre que 2 commandes d'éclairage, c'est-à-dire 2 demi-interrupteurs. Passons maintenant à la partie raccordement. Alors nous avons vu tout à l'heure qu'on avait donc un boîtier gauche avec des luminaires, enfin des commandes de luminaires existantes et qu'on voulait rajouter donc un deuxième boîtier pour équiper les futures lumières extérieures. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, nous avons ici depuis le tableau électrique une gaine, voilà, qui comporte 3 fils, la phase plus le neutre plus une terre. La phase toujours en rouge, le neutre toujours en bleu et la terre en vert jaune. Donc cette alimentation arrive au boîtier. Donc les phases sont communes. Donc ce qui veut dire que sur le fil de phase, comme vous avez 3 interrupteurs, il faut forcément équiper les 3 interrupteurs en phase. Alors généralement les interrupteurs, il y a toujours une borne de repiquage qui est fait justement pour faire les liaisons entre 2 interrupteurs. Alors comme ceci. Et là, on va au 3e interrupteur.
Ça, c'est pour la phase. Pour le neutre, alors le neutre, il faut créer donc un wagot dans le boîtier. Donc un wagot qui sera donc dédié uniquement pour l'alimentation. Le wagot servira uniquement pour le raccordement du fil bleu. Voilà, le wagot. Alors généralement, hein, donc si vous comptez un fil d'alimentation, 1, 2, 3, 4 lumières, donc ça fait 4. Donc choisissez donc un wagot de 8 ou un wagot de 5. Voilà. Et pareil, donc vous allez, troisième fil, fil de terre. Donc fil de terre, pareil. Vous créez ici un wagot pour accorder tous vos fils de terre de vos luminaires, plus l'alimentation. Donc vous l'avez bien compris, hein, donc cet interrupteur là forcément va à un luminaire, ici au deuxième luminaire et ici au troisième luminaire. Bon, ça c'est facile. Alors maintenant on dit ben voilà, maintenant il faut alimenter le deuxième boîtier. Comment fait-on? Alors ici vous avez déjà un wagot, donc ici donc vous allez tirer une gaine préfilée, hein. Donc ici la gaine préfilée dans le boîtier de doublage, hein. Voilà, avec phase neutre terre, et dans cette gaine vous aurez 3 fils, pareil, identiques, phase, neutre et terre. Alors le neutre il sera raccordé sur le wagot de neutre. La terre ici, depuis le wagot de terre. Et puis la phase, soit que vous le reprenez depuis cet interrupteur là, ou sinon vous pouvez créer un troisième wagot, ici, de phase. Et puis vous repartez de ce wagot là pour aller ici, vous avez l'alimentation et vous pouvez repartir de là pour aller au deuxième boîtier. Enfin là c'est au choix. Donc ici, le rouge, il arrivera donc ici. Le bleu, il arrivera au wagot de neutre et la terre au wagot de terre. Alors même principe, hein, même principe que sur le boîtier existant. Donc ici on arrive avec la phase, hop, mon premier luminaire, mon deuxième luminaire. Voilà, donc enfin mon premier interrupteur, deuxième interrupteur, troisième interrupteur, le quatrième en attente, on avait dit, hein, est sorti de ces interrupteurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, ici j'alimente mes 3 luminaires qui sont le long de mon allée, 2 et 3. Ici j'alimente, j'avais dit, mon sapin. Ici mon troisième luminaire, je vais alimenter, hop, ici mon palmier, lumière de palmier. Je crois que c'est là, le client veut un spot enterré. Ça sera l'objet aussi des luminaires enterrés, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, en quelques traits de crayon, comment vous allez effectuer votre raccordement de vos demi-interrupteurs pour alimenter des lumières extérieures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous rendra service. J'accompagne les gens qui veulent réaliser leur électricité eux-mêmes, que ce soit en appartement ou maison individuelle. Pour cela, je vous propose d'aller cliquer sur le lien de la description. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.